l'épopée de Tombouctou, du puits de Bouctou au manuscrit, enfoui ou le trésor caché de Tombouctou. Bienvenue sur Contes africains. Légendes, mythes et épopées, la chaîne qui vous retrace des faits historiques marquants et des contes d'Afrique pour votre édification. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer de cette nouvelle publication. L'épopée de Tombouctou, du puits de Bouctou au manuscrit enfoui. Les origines d'une légende, XIIe siècle. Dans l'immensité du Sahara, là où le vent sculpte les dunes et les caravanes tracent des sillons d'or et de sel, un point d'eau change le destin du monde. Ce puits, gardé par une femme peule nommée Bouctou, devient un repère pour les nomades touaregs. À mesure que les tentes se multiplient autour de ce sanctuaire de fraîcheur, le lieu était baptisé Tombouctou, le puits de Bouctou. Un jour, un érudit marocain, égaré dans le désert, échange un vieux parchemin contre un peu d'eau. Ce texte, mêlant poèmes mystiques et calculs d'astres, est conservé avec révérence. À Tombouctou, le savoir devient une richesse sacrée, parfois plus précieuse que l'or. Tandis que les caravanes chargées de sel, d'or et d'esclaves font halte, d'autres trésors, immatériels, s'installent discrètement. Les manuscrits de l'âge d'or, XIVe, XVe siècle. En 1324, l'empereur Mansa Moussa, souverain du puissant empire du Mali, accomplit son pèlerinage à la Mecque. Il traverse le désert avec 60 000 hommes et 12 tonnes d'or. Son passage bouleverse les marchés orientaux, éblouit les puissances étrangères et attire l'attention sur Tombouctou. À son retour, il transforme cette cité carrefour en un centre intellectuel sans égal. Il fonde la mosquée Djingareyber, symbole de grandeur sahélienne, et développe l'université de Sankoré, qui accueillera jusqu'à 25 000 étudiants venus du Maghreb, du Caire, de Gao ou du Soudan. Dans ces salles en terre battue, des astronomes calculent que la circonférence de la Terre, des médecins rédigent des traités sur les plantes, des juristes commentent les lois islamiques, des femmes calligraphes tracent des versets d'or. On y enseigne aussi bien la théologie que la géométrie, la poésie que la pharmacopée. La ville devient un joyau du savoir africain. À son apogée, Tombouctou abrite près de 700 000 manuscrits, couvrant plus de 60 disciplines. Mais la lumière attire aussi les ombres. 3. Les ombres de la conquête, 1191, XIXe siècle. En 1191, les troupes du sultan marocain, Ahmed al-Mansour, armées de chanoines et de mousquets, envahissent Tombouctou. La ville tombe. Les érudits sont traqués, les bibliothèques pillées. L'un des plus grands savants, Ahmad Baba, est capturé et exilé à Marrakech. Il déclare à ses ravisseurs « Vous emportez mes livres, mais l'esprit reste libre. » Dans l'ombre, la résistance s'organise. Les familles cachent les manuscrits dans des murs, des grottes, des puits. La nuit, on entre le savoir comme on préserve des graines pour l'avenir. Un vieillard confie à ses petits-enfants. Ces mots font référence à la surface. 3 siècles plus tard, les troupes coloniales françaises entrent à leur tour dans la ville. Un officier, fasciné par un manuscrit enluminé, ordonne « Emportez tout », mais les habitants ont appris à protéger leurs trésors. « Ce ne sont que des vieilleries », répondent-ils avec malice, pendant que les vrais joyaux dorment sous la terre battue des cases. Tombouctou, l'indestructible. Malgré les pillages, les empires déchus et les guerres, Tombouctou n'a jamais arrêté d'exister. Sa grandeur ne repose pas sur des pierres, mais sur des pages.
Aujourd'hui encore, plus de 400 000 manuscrits sont redécouverts et restaurés. Ils témoignent d'une Afrique intellectuelle, érudite, scientifique, poétique. Tombouctou fut et demeure la mémoire écrite d'un continent, la preuve que l'Afrique médiévale possédait ses bibliothèques, ses universités, ses penseurs. Une ville née d'un puits, portée par une femme, élevée par des rois et sauvée par ses propres enfants. La nuit des démons 2012. Avril 2012. Des pick-up noirs déferlent dans les rues de Tombouctou. Des hommes armés de kalachnikovs, vêtus de turbans, hurlant. L'idolâtrie doit mourir. Ils saccagent les mausolées, fouettent les femmes non voilées et jurent de réduire en cendres les manuscrits hérétiques. Abdelkader Haïdara, héritier d'une lignée de bibliothécaires, n'a pas peur. Dans le secret de la nuit, il rassemble 45 complices, chauffeurs de taxi, mères de famille, étudiants. Leur mission, exfiltrer 350 000 manuscrits vers Bamako, la capitale. Un soir, un adolescent nommé Mohamed est intercepté avec un Coran du XIVe siècle sous son manteau. « Où sont les autres ?» rugit un djihadiste. Mohamed serre les dents. Une balle lui traverse la jambe. Il ne parlera pas. Les manuscrits fuient par tous les moyens, cachés dans des sacs de riz, des bidons d'huile, des cercueils. Un convoi de 4x4 roule phares éteints à travers le désert. Soudain, des rafales de balles. Le chauffeur, Abdoulaye, écrase l'accélérateur. Si on meurt en protégeant notre âme. 5. Le fleuve des larmes. Quand la route est trop dangereuse, il reste le fleuve Niger. Des bateliers risquent leur vie pour transporter des caisses de manuscrits sous des bâches. Une nuit, une tempête engloutit une pirogue. Les pages détrempées se dissolvent dans l'eau noire. 200 textes perdus, sanglote Abdelkader. Mais il persiste. Un à un, les manuscrits atteignent Bamako. Entassés dans un entrepôt humide, ils moisissent. Des experts de l'UNESCO accourgnent. « Numérisez tout !» ordonne un conservateur français. Des scanners ultra sophistiqués captent chaque mot, chaque tache d'encre. Pendant ce temps, dans l'ombre, des trafiquants vendent des pages volées sur le dark web. Un manuscrit de paix du XVIe siècle finit en décoration dans un manoir d'Ubayotte. 6. Le retour des fantômes 2020. Après des années de guerre, 823 manuscrits reviennent à Tombouctou. Une foule en liesse lance des pétales de fleurs sur les camions blindés. Une fillette, Fadimata, serre une boîte en bois contre son cœur. Mon arrière-grand-père l'a cachée sous son lit, maintenant c'est à moi. Mais le danger rôde. Un homme filme la scène avec un téléphone. Abdelkader reconnaît le tatouage sur sa main, un vautour, symbole des trafiquants. Ils ne lâcheront jamais, murmure-t-il. Dans la bibliothèque Ahmed Baba, restaurée, un gardien découvre une salle secrète. Sur les murs, des symboles inconnus. Au centre, un codex scellé de cire rouge. À l'intérieur, une carte du XIVe siècle menant à un site nommé la Bibliothèque de l'eau. 7. Le secret des sables, Abdelkader rassemble une équipe. Zara, une géologue sniper. Tariq, un hacker génie. Amalia, une linguiste obsédée par les langues mortes. Direction le Tanezrouft, le désert des déserts. Le voyage est un cauchemar. Tempête de sable, pièges antiques, trahison. Zara, corrompue par les trafiquants, braque son arme sur le groupe. Les djihadistes peinent mieux. Un coup de feu claque.
Elle s'effondre, tuée par Dr Moreau, une archéologue au passé trouble. Dans les ruines de la bibliothèque de l'eau, il découvre l'indicible, un manuscrit nommé « Les secrets du feu éternel », décrivant une arme alchimique transformant l'eau en flamme. « Détruisez-le !» ordonne un gardien fantôme, esprit d'un savant mort en 1387. Abdelkader hésite. Son fils, tué en 2013, lui sourit dans un éclair de mémoire. Il jette le codex dans un puits de lave. L'explosion ensevelit la bibliothèque pour l'éternité. 8. Épilogue. Les graines du futur d'X ans plus tard. Tombouctou renaît. Des enfants lisent des manuscrits numérisés sur des tablettes. Abdelkader, vieilli, enseigne à Sankoré. Dr Moreau, repenti, dirige des fouilles. Zétique. Dans le désert, un vieil homme enterre une capsule temporelle. À l'intérieur, des lettres d'écoliers. À ceux qui viendront après, protégez les histoires, elles sont nos racines. Le vent du Sahara murmure à travers les dunes, porteur d'un secret. Quelque part sous le sable, un dernier manuscrit attend son heure. Si cette vidéo vous a plu, alors likez-la, commentez-la, partagez-la pour grandir cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et enfin, abonnez-vous pour faire partie de notre communauté, des personnes friandes de contes africains ainsi que de faits ayant marqué l'histoire.